Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme le titre indique, je reprends ce que j'ai commencé il y a un an. Je vais vous montrer, du coup, je suis parti de ce matériel-là. Une batterie EcoFlow Delta Pro, le Power Stream et 4 fois 100 watts de panneaux solaires flexibles. Alors, je venais de débuter dans le solaire. J'ai étudié le marché pendant un mois à peu près. Et je me suis décidé, à vrai dire, il n'y avait pas beaucoup de marques, hein. J'avais trouvé la seule marque que j'ai choisie, c'est EcoFlow, pour leur fiabilité et puis ils sont bien connus dans le marché. Ça fait un moment qu'ils sont déjà là. Et puis je l'ai choisi pour sa capacité et qu'elle est extensible à long terme. Voilà pourquoi j'ai choisi le matériel EcoFlow, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup comme aujourd'hui. Il y a plusieurs systèmes aujourd'hui. Il y a des systèmes fixes, il y a des systèmes nomades, comme celle-là d'ailleurs, les nomades de base. Mais grâce au Power Stream, on peut l'utiliser de deux façons. On fixe dans la maison quand on est dans la maison, nomade, quand on sort. Du coup, je vous donne un retour d'un an d'utilisation du système. Quand j'ai commencé, quand j'ai acheté la batterie, avant juste que je vous montre du coup ici la production, quand j'ai pris la batterie Delta Pro, comme par hasard, j'avais regardé, j'ai trouvé qu'il y avait le Power Stream qui sortait en même temps. Du coup, je l'avais commandé. D'ailleurs, j'en ai fait un, comment dire, j'en ai fait un déballage ici dans la page. D'ailleurs, je venais tout juste de commencer, hein, j'en ai pas d'autres vidéos. Mais j'ai installé le système et je suis parti en vacances le mois d'après. Je l'ai installé le mois de juin, le mois de juillet, je suis parti en vacances et j'ai trouvé que le rendement il n'était pas au point avec les panneaux flexibles. Du coup, j'étais en train de rechercher comment améliorer le rendement. C'est pour ça que j'ai pas fait d'autres vidéos, parce que de base, c'était prévu que je fasse des vidéos sur le fonctionnement du système. Ça fonctionnait bien, hein. Il y a eu quelques mises à jour au début, mais ça a fonctionné bien, sauf que le rendement, il n'était pas au top. J'ai préféré attendre d'améliorer le système et puis de vous faire une vidéo après. Ce que j'avais fait, c'est que j'ai remplacé le 4 fois 100 watts flexible premièrement par un panneau de 400 watts. J'ai trouvé que c'était bien. J'ai continué comme ça. Il y a l'hiver qui est venu, du coup, voilà, il n'y avait pas beaucoup non plus de production. J'ai trouvé en tout cas que ça produisait bien avec un panneau rigide sur un support. Je vais vous montrer, l'installation. Hop. Alors, là, voilà. J'ai mis premièrement un panneau et après j'ai rajouté une dixième sur des supports mobiles. J'avais installé des roues et puis après j'ai rajouté le troisième. En tout cas, ça produisait bien en passant l'hiver, même pendant l'hiver, hein, j'ai eu de production quand même. Contrairement à ce qu'on peut comprendre que l'hiver, il n'y a pas de production, au contraire, il y a une production, mais moindre quand il y a du soleil, hein, c'est logique. Mais il y a quand même des productions, ça peut couvrir le talent de consommation, hein, tout dépend de notre habitation. Mais pour moi, ça pouvait couvrir quand même une partie de ma consommation. Je vous montre du coup ce que j'ai pu produire du 25 juin au 31 mai. En fait, ça, c'est parce que j'avais remplacé un Power Stream. J'avais gardé l'ancienne donnée. J'avais rajouté le données de mois de mai pour avoir le total des coûts de 615 kWh. Du 25 juin, c'est là où j'avais mis l'installation.
jusqu'au 31 mai 2024. J'ai pu produire 615. C'est peu par rapport au site de l'estimation. D'ailleurs, c'est le site qui vous pouvez s'en servir pour faire une estimation de production par rapport à vous, où vous habitez. Là, pour moi, par exemple, j'habite dans la commune de Francheville. Hop. Là, j'ai trois panneaux de 400 watts, 435 et 400. On va dire à peu près 1 kWh crête. On va faire comme ça. Voilà. J'ai une estimation de 1053. Là, vous voyez, je suis à 615. Alors, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que, comme je vous ai dit, j'ai commencé avec des panneaux flexibles qui n'étaient pas vraiment au top, hein. Je l'avais pris parce qu'ils n'étaient pas lourds, ils étaient vraiment très légers. J'avais construit un support. Hop. Oui, voilà, il est là. Un support en PVC, mais c'était pas top. C'était bien l'hiver, mais avec l'arrivée du soleil, ça a commencé à être pas top top parce que avec le soleil, il devient tout mou et ça tient pas bien. Mais il était bien au niveau légèreté. Voilà, j'ai pu produire, on a dit, 615 kWh. Si on regarde des coûts, hop, là, j'avais fait quelques calculs. Ça va vous permettre d'avoir une idée à peu près de ce que j'avais fait. J'avais un coût de 923 de l'installation solaire. L'installation solaire, ce qui comprend les micro-onduleurs, les panneaux solaires, le support, le câblage et tout ça, ça m'a coûté 923 € en tout. La batterie, je l'ai eu en occasion, je l'avais acheté en bonne occasion à 2200 €, ce qui me fait 3123 €. Ici, on va faire la comparaison entre les factures, parce que j'avais changé entre deux le mois d'août. Alors, on a dit le mois de juin, j'ai fait l'installation, juillet, j'étais pas là, le mois d'août, j'avais changé d'offre, j'ai passé en offre Tempo de chez EDF parce que c'est le moins cher aujourd'hui du marché. Il y a des pour et contre. Alors, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils sont le moins chers au niveau de prix des kilowattheures dans les jours bleus et blancs, mais ils sont plus chers dans les jours rouges. Il y a 22 jours rouges, 43 jours blancs et 301 jours blancs. C'est très intéressant. Je vais vous parler rapidement. C'est à 16 centimes le kilowattheure dans les heures pleines bleues. L'offre de base, elle est à 25 centimes, vous voyez la différence. On a les jours blancs, mais moi je me base sur le jour bleu parce qu'on a 301 quand même, de jours bleus. Même si on a du rouge et du blanc, on peut le récupérer si on a une installation solaire. D'ailleurs, il faut obligatoirement une batterie, enfin obligatoirement si on consomme pas, si on consomme sur l'électricité, si on n'a pas de chauffage en électricité et qu'on n'a pas beaucoup de consommation électrique, ça reste quand même intéressant l'offre tempo. Il faut juste faire attention à sa consommation pendant les 22 jours rouges. Voilà pourquoi j'ai choisi, et ça me va très bien, j'avais fait le test cet hiver pendant les jours rouges. J'ai pas eu beaucoup de consommation les jours rouges. C'était bien, je rechargeais la batterie dans la nuit et je décharge dans la journée pendant les jours rouges. Du coup, ça m'a pas vraiment coûté beaucoup. Le mois de janvier, voilà, c'est là où il y avait pas mal de jours rouges. Voilà, j'avais consommé 4 € dans le jour rouge. Les heures pleines, hein. Les heures pleines qui sont à 75 centimes, j'avais 4 € dans le mois de janvier, 0 dans le mois de février. On va regarder, il y avait aussi le mois de décembre, 1 €, 0 €. Voilà, j'avais vraiment rien consommé
dans les airplanes le jour rouge, hein. Voilà, pour vous donner un exemple. Et ça, c'est grâce à la batterie et l'installation solaire qui aide quand même quand il y a un peu de soleil ou quand il y a un peu de production. Du coup, j'avais comparé par rapport à mon ancien fournisseur qui est Total et EDF. J'ai trouvé que j'avais une consommation, une facture totale de mois d'août 2022 à mai 2023, 540 euros. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'il n'y avait pas les augmentations qu'on a aujourd'hui en 2024. Du coup, ça reste quand même juste au niveau des prix. Mais quand on passe d'août 2023 à mai 2024, grâce à l'installation solaire, j'ai payé des 166 euros. Imaginons si j'avais resté avec les mêmes prix ici, j'aurais payé encore moins. Mais voilà, ce qui m'a fait gagner des 174 euros entre 2022-2023, 2023-2024, voilà, ça ce que j'ai pu gagner. Du coup, ce qui nous fera descendre de suite le coût de l'installation à 2849 euros en total. On va parler ici sur, la rentabilité. Comme je vous ai dit ici, on a une estimation de 1053. Moi, je suis parti sur 1000. Sur fois 34 centimes, pardon, le kilowattheure. Comment je suis arrivé à 34 centimes? On a dit le prix de base, il est à 25 centimes. Les prix jour bleu, tempo, 16 centimes, ce qui fait gagner 9 centimes. Si on fait 25 centimes plus 9 centimes, ça ce que je gagne, enfin, ça ce que je gagne en 9 centimes par rapport au prix de base, ça nous fait tomber le kilowattheure à 34 centimes. 1000 du coup fois 34, ça nous fait 340 euros par an environ. En sachant que je vais produire plus que 1000 parce que ici sur l'estimation, sur le gain que je vous ai dit, je n'avais pas vraiment une installation optimisée. J'ai pu quand même produire 615. Si je regarde, j'ai pas tout l'historique, mais je vais regarder un petit peu, hop, sur EcoFlow. Bien sûr, la batterie, le système, tout est géré sur une application mobile. Attendez, je vais réduire tout ça parce que c'est pas fait pour le PC. Je regarde ça sur mon téléphone. Hop, hop. On va faire par mois, non par année. Le 10e Power Stream, mois de décembre. Si vous regardez ici, j'ai pas l'historique derrière parce que on a dit que j'avais installé le mois de juin. Tout ça parce que j'avais remplacé le Power Stream, du coup j'ai perdu le données. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que ce que je voulais que vous voyez, c'est que j'ai commencé à vraiment produire beaucoup mieux à partir du mois de décembre. C'est là où j'ai rajouté un 10e Power Stream et j'ai rajouté les panneaux. J'ai rajouté un 10e panneau, après j'ai rajouté un 3e, voilà, ça a fait augmenter la production. Comme vous avez vu ici au début de l'installation, j'avais qu'un seul Power Stream, la batterie et puis 4 fois 100 watts. J'avais ajusté tout ça dans l'année, au courant de l'année, pour pouvoir arriver quand même à produire un peu mieux, ce qui m'a fait 615 kWh. Voilà pourquoi je vous ai dit que je pourrais produire mieux que le 1000 qui sont estimés ici sur le site. Le site, du coup, c'est
PVGIS, vous pouvez aller là-dessus pour voir une estimation de production de votre installation solaire. Du coup, ce que j'ai aujourd'hui, c'est 3 panneaux comme vous avez vu ici. J'ai 2 panneaux, celle-là et celle-là, de 435 et celle-là, non, celle-là et celle-là 435 et celle-là de 400 watts en bifacial. Ça fonctionne bien, ça produit bien. Et ce que je vous conseille, c'est de prendre euh, des panneaux rigides, fixes. Je vous parlerai prochainement sur le choix des panneaux, la différence des technologies et tout ça, ce qu'il y a vraiment un changement entre un panneau classique et bifacial. On parlera de ça dans une autre vidéo. Cette vidéo, je le fais vraiment pour vous parler de un an après l'installation, ce qui s'est passé, ce que j'avais fait, ce que j'ai produit, ce que j'ai gagné. On a dit, j'ai gagné 274 € juste en changeant l'abonnement. Il n'y avait pas vraiment de production, hein. Juste en passant de chez Total à EDF en tempo. Et puis avec l'installation solaire aussi. On a dit au niveau de gain, on a 340 €, ce qui me fera rentabiliser le système à peu près dans 8 ans et quelque chose. Ce qui me va. Pourquoi ça me va? Parce que j'ai pas de place en fait pour optimiser encore plus. Comment on optimise une installation solaire? C'est de rajouter des panneaux solaires. Aujourd'hui, les panneaux solaires, ils sont pas chers, vraiment. Et ça, ce qui fera rentabiliser, et en fait, ce qui coûte le plus dans une installation, c'est la batterie. Si on prévoit prendre une batterie, de prendre une batterie, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui va être un peu long à rentabiliser. Long, oui, oui et non. Oui, si on n'a pas la place pour mettre plus de panneaux. Non, si on a de la place. C'est-à-dire, si vous avez de la place chez vous, vous pouvez tout à fait prendre plus de panneaux. Ça va vous faire gagner en production, ce qui veut dire rentabiliser les systèmes. À savoir aussi que le prix de l'électricité va continuer à augmenter, ce qui va aider aussi au niveau de rentabilité du système. Mais si vous prenez une batterie, ce qui est conseillé aujourd'hui, pour ne pas perdre de l'énergie. Pourquoi la batterie? Pourquoi j'ai fait le choix d'une batterie avec mon installation solaire? Comme débutant. Alors je suis débutant, mais j'ai choisi, je me suis renseigné, comme je vous ai dit, j'avais fait mes recherches. Là, vous voyez la batterie, elle est en train déjà d'injecter dans la maison. Euh, pendant la nuit, tout ce qui était stocké dans la journée, si on regarde ici, tout ce qui était stocké, c'est D.170. Tout, tout était en train de s'injecter pendant la nuit. Et à partir du moment où il n'y a plus de soleil. C'est ça l'avantage de batterie. Et l'avantage d'ailleurs du système que j'ai installé, c'est de pouvoir profiter au maximum de sa protection. Ce que vous ne savez pas, ce que vous devriez savoir lors d'une installation solaire, des panneaux solaires, c'est que vous n'allez pas consommer toute la protection de vos panneaux. Pourquoi vous me dites ça? Parce que les panneaux, par exemple, si imaginons vous avez 3 panneaux comme moi, allez-y, on va partir sur 3 panneaux. Hop, 3 panneaux, ça nous donne 1200 watts. 1200 watts fois les heures d'ensoleillement que vous avez. Imaginons que vous avez 5 heures de soleil. Ça va donner 6 kWh dans une journée. Vous n'allez pas consommer le 6 kWh dans une journée. Pourquoi? Parce que vous avez ce qu'on appelle un talon de consommation. Un talon de consommation, c'est votre consommation d'énergie fixe. C'est ce qui est branché en continu dans votre habitation. Moi, j'ai un talon de consommation de 90 watts. J'ai 90 watts
qui sont consommés 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est quoi ces 90 watts? C'est la box internet, les box internet d'ailleurs j'en ai deux, tout ce qui est chargeur, tout ce qui est lumière, tout ce qui est quoi d'autre, frigo, il consomme en continu aussi. Voilà, il y a tout ce qui est branché en continu en fait. C'est ça le talon de consommation. C'est-à-dire dans une journée, vous allez produire, on a dit 6000 watts, 6 kWh dans une journée. Mais si vous consommez uniquement 90 watts pendant une heure par exemple, et ben tout le reste de production, ça va partir chez EDF si vous n'avez pas de batterie, gratuitement. Bah, c'est perdu, en fin de compte, c'est de l'énergie perdue. Et pour pas perdre cette énergie, et ben, j'ai fait le choix d'installer la Delta Pro, une batterie. Comme ça, le surplus qui va être produit ce jour-là, il va être stocké dans la batterie grâce au micro-onduleur. C'est ça le rôle de cet appareil-là. Il a deux rôles, c'est transformer l'énergie du soleil, l'énergie du courant continu en courant alternatif pour la consommation de vos appareils et en même temps d'être branché. Vous allez voir dans une vidéo que j'ai mis sur la page où j'ai déballé le micro-onduleur, pardon, où j'avais déballé le micro-onduleur, là, les différents ports et à quoi il sert. Vous allez comprendre le fonctionnement. Il y a un port qui va vers la batterie, un port qui va vers la prise électrique et un port vers les panneaux. L'énergie, elle va venir des panneaux, elle va partir sur le courant pour les appareils que vous consommez, pour le talon que vous avez défini dans les paramètres, parce qu'on peut régler dans les paramètres combien on a besoin d'électricité. Ici, espace, réglage, hop, consommation énergétique de foyer. Là, vous avez des choix, soit les prises intelligentes, soit ce qui vient d'être rajouté, le compteur intelligent, c'est le Shelly. Ça vient d'être rajouté il n'y a pas longtemps. Ça, c'est quoi le Shelly? C'est un appareil qui se branche sur votre tableau électrique, qui mesure combien votre habitation consomme et qui demande directement au Power Stream de fournir, tout simplement. Vous n'en avez pas, par exemple, si je fais ça, vous allez voir, c'est à moi de régler le talon de consommation. C'est à moi de chercher mon talon de consommation et de régler combien je dois envoyer, combien le micro-onduleur doit envoyer en continu. Et bien, grâce au compteur intelligent, le Shelly, et ben, j'en ai plus à faire ça. Parce que ça, je suis obligé de le faire à chaque fois. Tout dépend des heures. Est-ce que j'ai plus de lumière ou moins de lumière? Est-ce qu'il y a un appareil qui consomme plus ou moins? Bon, bien sûr, il y a les prises connectées qui communiquent avec le Power Stream également, qui font le rôle de compteur mais avec moins de puissance. Et je dois régler le talon de consommation. Avec le Shelly, on n'a plus besoin. J'appuie là, tout simplement. Je choisis le Shelly, je retourne ici. Encore, je vais aller ici, vous allez voir. Là, je consomme, le Shelly a détecté que je consomme 111 watts. C'est pas fixe, hein, parce qu'il y a des appareils qui ont de la consommation variable, comme tout ce qui est frigo et autres. Et bien lui, il dit au Power Stream, envoie-moi 122 watts. Fur et à mesure du temps, fur et à mesure des heures, s'il y a moins de consommation ou plus de consommation, ça va t'adapter par rapport à ce que le Shelly mesure. Si vous voulez, mettez-moi dans le commentaire si vous voulez la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai comment faire le branchement et comment ça fonctionne exactement, parce que c'était pas une vidéo je vous en ai parlé rapidement de ça
pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement. Mais si vous voulez, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si vous avez des questions par rapport à l'installation que j'ai mis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis au revoir aux prochaines vidéos.